Salut les filles! Ouais, je sais, vous n'avez pas entendu parler de moi depuis à peu près un an. Mais j'ai promis à Célia, voilà, hop, de lui faire une petite voyance. Donc c'est parti, j'espère que vous allez bien. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Un petit problème de batterie, désolée. Alors, la carte du destin. Ok, donc si vous tombez par hasard sur cette voyance, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est la synchronicité, ça devrait vous parler. Voilà, ça va parler à certaines d'entre vous, pas du tout à d'autres. C'est pas la peine de regarder toute la vidéo si ça vous parle pas au bout de 10 secondes. Hein. C'est... décidément, il s'en passe des choses sur mon téléphone pendant que je filme. Donc, le thème de cette voyance, c'est le destin. Voilà. Donc, je reçois des messages, je ne vous donne pas la signification des cartes, c'est mon interprétation de l'histoire. Voilà. Donc, on me parle d'une femme. On me parle d'une femme, une femme très bonne à l'intérieur. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un de positif, quelqu'un de solaire, de lumineux, de... Voilà, quelqu'un de rayonnant. Alors cette femme se sent ligotée, se sent emprisonnée. C'est une belle personne. Voilà, j'ai pas envie de dire bienveillante parce que c'est un terme qu'on entend attire l'arigot, voilà, ça me gonfle. C'est une belle personne, c'est quelqu'un d'honnête, de lumineux, de gentil, voilà, une personne vraiment bonne profondément et qui aspire avant tout à l'amour. On me dit qu'actuellement, elle est dans une relation et je vois deux hommes autour d'elle. Alors, il y a un homme qui est très mauvais pour elle. Alors, je ne sais pas si c'est un homme mauvais ou si c'est quelqu'un de mauvais pour elle. C'est pas la même chose. Il y a deux personnes, deux hommes à proximité d'elle. Donc, un avec lequel elle est en relation qui est mauvais pour elle et un autre homme autour d'elle qui est également mauvais pour elle. En revanche, il y a un troisième homme. On me dit qu'il est loin. Voilà, il est éloigné géographiquement. C'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Alors, c'est quelqu'un dont elle a connaissance de son existence, mais elle ne l'a jamais rencontré. Alors, peut-être elle le connaît par des échanges. Je vois des fluides, des ondes. Alors, peut-être que c'est un homme avec lequel elle communique par Internet ou par téléphone. Voilà, en tout cas, cet homme qui est éloigné géographiquement d'elle, c'est une bonne personne, c'est une belle personne, c'est quelqu'un qui lui ressemble, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de droit. Et c'est un homme positif, c'est un homme épanoui voilà, qui est déjà épanoui en fait dans sa vie. Alors qu'elle est ligotée, elle se sent ligotée, prisonnière. Je vois un cœur noir en fait, un cœur noir, une relation, une cage noire en forme de cœur, une relation qui est extrêmement négative, extrêmement inconfortable, dans laquelle elle se sent prisonnière. Voilà. Et je sens à côté donc, de cette personne qui semble l'emprisonner, ou je sais pas, peut-être qu'il la manipule. En tout cas, c'est sûr qu'elle se sent prisonnière de cette relation. Il faut qu'elle se méfie parce qu'il y a un autre homme qui rôde autour d'elle, qui semble facile d'accès parce que je le vois proche. Et cet homme est mauvais également pour elle. C'est pas du tout la bonne personne. En revanche, cet homme qui est loin géographiquement d'elle est une très bonne personne pour elle. Voilà, c'est une personne qui va être épanouissante pour elle. C'est un homme qui lui ressemble. Je pense qu'il partage les mêmes valeurs.
Voilà, on me dit qu'actuellement, sa relation et il y a de la manipulation, hein. Il y a quelque chose qui la domine, qui l'écrase, quoi. Ça l'empêche d'être elle-même, ça l'empêche de s'épanouir, ça l'empêche de trouver sa place. C'est extrêmement inconfortable, hein. C'est extrêmement inconfortable. Voilà. Elle est obligée de porter un masque dans cette relation-là. Elle n'est pas du tout elle-même. Elle est enfermée dans vraiment quelque chose en fait, elle a le cœur et la tête dans quelque chose de très noir. Et pourtant, elle donne le change. Autour d'elle, c'est lumineux. Ça veut dire que les gens autour perçoivent une bonne relation. Ils pensent que certains l'envient même. Certains pensent qu'elle est peut-être dans le couple idéal, dans la relation idéale. Il y a quelque chose de beau en fait qui transparaît de ça et c'est que de la comédie. C'est que du... Elle donne le change. Elle donne le change. Voilà, peut-être elle veut pas inquiéter ses proches. Peut-être elle veut pas... je sais pas. Je vois très peu de personnes. Peut-être 2 personnes à qui elle s'est confiée. Peut-être 3, voilà. 3 personnes à qui elle s'est confiée, 3 points de lumière qui la rassurent autour d'elle et tout le reste, c'est que du paraître en fait. Et les gens envient sa relation, ils pensent qu'elle a une bonne relation alors qu'elle est enfermée dans quelque chose d'extrêmement noir. Et elle en a parlé à peu de monde. Elle en a parlé à très peu de monde. Voilà, alors ça c'est... en fait, cette femme a l'impression que elle est en train de se renfermer de plus en plus dans quelque chose de noir et de terrible. Et pourtant, au loin, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux. Et je pense que c'est cet homme. On me dit qu'elle n'a pas écouté son 3e œil. C'est quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir une bonne étoile et d'écouter son intuition et qui a fait une erreur. Alors je ne sais pas pourquoi et comment c'est possible, mais elle n'a pas écouté son intuition. Elle est entrée dans cette relation mauvaise pour elle. Aujourd'hui, elle est en train de se faire complètement écraser par ça. Elle perd son énergie, elle perd sa confiance, elle perd petit à petit, elle perd tout. Mais on me dit que il reste l'étincelle, il reste la flamme à l'intérieur. C'est une personne qui à la base est très lumineuse, comme cet homme qui l'attend là-bas. Donc on me dit simplement, on lui demande de regarder toutes les petites choses positives et lumineuses qu'il y a dans sa vie, sur son chemin. Elle attend et elle a l'impression que plus le temps passe et plus elle s'enferme dans quelque chose de noir, alors qu'il y a un truc. Voilà, il y a un truc très lumineux. Donc, 3 mois. Dans 3 mois, elle va rencontrer physiquement cet homme qui est très lumineux et qui va lui permettre de s'épanouir. Voilà, c'est quelqu'un qui partage ses valeurs, c'est quelqu'un qui lui ressemble, c'est une belle personne. 0 choix. Elle pense qu'elle va avoir un choix difficile à le faire. En fait, non. En fait, le destin travaille pour elle. Ces 3 mois sont très importants. Elle trouve le temps long. Mais ces 3 mois sont très importants. Ce chemin va lui permettre de guérir, de réfléchir, d'avoir les réponses nécessaires à commencer une relation fantastique. Elle n'aura pas de choix à faire. Le destin est en train de tout mettre en place pour elle. Tout. C'est-à-dire que il mettra les clashs nécessaires en place. Il va aplanir là où ça aura besoin d'être aplani. En fait, il n'y a aucun choix à faire. Il y a juste à lâcher prise et surtout à regarder ce qu'il y a de positif jour après jour dans sa vie. En fait, on lui demande de faire la boule de neige, de trouver un truc positif, un autre positif, un autre positif. En fait, on lui demande d'arrêter de regarder vers le négatif et de s'ouvrir vers la lumière, de trouver tous les points positifs qu'il a dans sa vie et de les faire grossir, de changer sa dynamique. Voilà. Et tout simplement, dans 3 mois, elle va rencontrer cet homme-là. Voilà. Là, on répète encore, voilà, cette femme très lumineuse, enfermée dans sa cage noire, s'est confiée à très peu de personnes, 1, 2, 3 points lumineux, l'œil noir, le 3e œil qu'elle n'a pas écouté, l'erreur, voilà, l'erreur, la belle personne enfermée à cause d'une erreur.
Voilà. Et cette impression que tout le temps, je racrapote, non, elle se referme sur elle-même, qu'elle devient de plus en plus noire, de plus en plus triste, et de moins en moins confiante en fait. Et pourtant, la lumière est à l'intérieur. La lumière est toujours à l'intérieur. Et on lui demande de regarder plus loin et de changer d'axe, de plus regarder dans cette direction de noirceur et d'enfermement, de s'ouvrir et de chercher ce qu'il y a de bien autour d'elle. Et on me dit que ça va grandir, grandir, grandir et qu'elle va guérir grâce à ça et que dans 3 mois, elle sera prête à accueillir. Voilà. Voilà, la cage, le cœur noir, la lumière à l'intérieur. Donc, en fait, de cette lumière et en se concentrant sur tout ce qu'il y a de positif autour d'elle, elle va renaître et sa personnalité va petit à petit renaître, grandir et se retrouver. De plus en plus de points lumineux autour d'elle. Elle va retrouver des appuis de confiance, demande de garder la foi. Voilà, voilà, la boule de neige, c'est exactement ça, les colombes, voilà. La méditation, la renaissance, elle redevient qui elle était. Elle redevient qui elle était, soit, elle redevient elle. Voilà, c'est une très belle carte. Voilà, 3 mois. Dans 3 mois, elle va écouter son intuition. Donc elle va rencontrer cet homme magnifique pour elle. Cet homme qui va lui permettre de s'épanouir vraiment et d'être qui elle est. Il va l'apprécier pour qui elle va l'apprécier pour qui il est. C'est quelqu'un de très très bon pour elle. C'est vraiment une très très belle rencontre. Voilà. Et cette fois-ci, elle va faire confiance à son intuition. Pas d'erreur de 3e œil. Elle va pas se dire oui, bah peut-être que je me trompe et je vais y aller quand même. Non, elle va savoir comme une évidence que là, tout est nickel pour elle. Et elle va y aller. Elle va écouter son intuition et elle va y aller. Voilà, le roi de feu. Le roi de feu. L'homme qu'elle va rencontrer. Voilà, c'est l'homme qu'il lui faut, quoi. C'est un homme bon, c'est un homme honnête, c'est un homme solaire. C'est quelqu'un de rayonnant, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de bien, quoi. Voilà. Et c'est marrant parce que je sens énormément de lumière, en fait, dans cette femme. Et de tirer le roi du feu, finalement, le roi de feu, c'est comme si elle avait trouvé l'homme idéal. Voilà, l'homme idéal pour elle. Voilà, donc elle écoute son 3e œil. Et je ne vous parle même pas de la carte qui arrive. Elle écoute son 3e œil. Son intuition grandit. Ah oui, je dis le 3e œil, je parle de l'intuition. L'intuition qui grandit à l'intérieur d'elle. Elle s'épanouit complètement. Tout s'ouvre. Tu vois, tout s'ouvre. Elle redevient exactement qui elle était. En fait, elle retrouve tout ce qu'elle avait de beau à l'intérieur. Son rayonnement, elle redevient positive. Là, elle est complète. Hein. Elle est complète, elle est complètement épanouie grâce à cette rencontre. Elle redevient entière, elle redevient elle-même grâce à cette rencontre. Il n'y a plus d'écrasement, il n'y a plus... Là, elle est épanouie complètement. Et donc, voilà, je vais rester sur cette partie parce que ça, c'est le mot magique, la reine de feu. Le roi de feu avec la reine de feu. Donc là, c'est qui elle est. Voilà, c'est qui elle est, qui elle était. Et puissance 10, j'ai envie de dire. Voilà, complètement épanouie dans cette nouvelle relation. Voilà mesdames, et bien je vais rester sur cette petite voyance. J'espère que ça vous aura plu. Et peut-être qu'en 2020, je vous en referai une ou deux. Bonne soirée!